comme Dieu, il voit tout, il sait tout, il connaît tout, pour reconnaître une personne qui pratique la méchanceté, c'est à travers, c'est le comportement, le caractère, notre manière de parler, nos réactions. On peut savoir, on peut discerner que telle personne, dans notre famille, dans notre quartier, dans notre pays, dans notre église, pratique et utilise, manifeste la sorcellerie. La mission du Christ, c'est ici au quotidien. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons par ta grâce te prier pour ta parole qui éclaire, qui restaure, qui renouvelle, qui fortifie, qui exhorte. Bénis sa parole, bénis les auditeurs et les auditrices, ouvre notre entendement, accorde à ma personne l'inspiration nécessaire, bénis ta parole. À toi seul, Père, toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Et nous allons lire un passage biblique. Matthieu chapitre 7, le verset 15 à 20, il est écrit: gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Le verset 19, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, à travers ce passage biblique, le Seigneur Jésus-Christ nous révèle pour reconnaître une personne qui est utilisée, qui pratique la méchanceté, qui est utilisée par l'esprit méchant, par l'esprit humain, par l'esprit de la sorcellerie. Alors, c'est le comportement, c'est le caractère. C'est le caractère. Personne ne peut dire. Ceux qui peuvent dire, alors, physiquement, à nos parents, nos amis, nos voisins, qu'ils pratiquent la méchanceté, la sorcellerie, sont rares sur la terre, dans nos familles, dans nos églises, dans le quartier. Ils sont rares ceux qui peuvent dire ouvertement qu'ils pratiquent la sorcellerie pour servir le diable, pour détruire l'humanité. Ils sont rares. Tout le monde dit, je ne le fais pas. Mais c'est pourquoi pour reconnaître une personne qui pratique la méchanceté, c'est à travers le comportement, le caractère, notre manière de parler, nos réactions. On peut savoir, on peut discerner que telle personne, dans notre famille, dans notre quartier, dans notre pays, dans notre église, pratique et utilise, manifeste la sorcellerie. Parce que dans le monde de la sorcellerie, vraiment, tous ceux qui pratiquent la méchanceté, quand tu dis ouvertement à tes parents, tes amis, tes voisins, que tu pratiques la sorcellerie, généralement, ceux avec qui tu pratiques la méchanceté dans le monde des ténèbres, ils vont te combattre, ils vont t'attaquer, ils vont te détruire. Ils vont envoyer la mort sur toi. Ils vont envoyer la pauvreté sur toi. Ils vont envoyer la maladie sur toi. Donc, pour ne pas que ces personnes qui pratiquent la méchanceté soient attaquées par ceux avec qui ils pratiquent la méchanceté, plusieurs personnes disent qu'ils ne le font pas. Alléluia. Que le Seigneur fortifie nous soutienne. C'est à leurs fruits que nous pouvons reconnaître une personne qui est utilisée, qui pratique la méchanceté. Alléluia. Ni ika Bible ta rono ya Jésus Christ a quoi ma Bible kono ko yiri nyenama. Alléluia. Abesika de nyenama ke. Mais yiri koro besika dengoro ke. Atesika do. Donc oba ira mbelaje na mwombe shuya ke ka shubaya ke mwombe tlabo shuyaro atlamo tesika voadaro kwa le shuyaro aba fo mo abesika fo mo iba asigi nyoma lona madule ma konite shuyaro e mwombe ba feka shubaga lo ita lu kono ita église kono ita jamana kono ita quartier kono ita duwire kono aliwa shubaga besika lo akmachugo akechugo
ata jogo nyana matala ata ko brebreke ata ko nyana make ko kron daba ko kebeli daba wotila mo atla mo tabara lui chou anteli. Et c'est pourquoi quand on va dans Jérémie 33 le verset 3, il est écrit: invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Jérémie 33 le verset 3, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Donc, pour découvrir tout ce qui prêchent, tous les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les frères et les sœurs de nos églises, qui prêchent contre la sorcellerie, pour d'autres, ils n'ont jamais pratiqué la méchanceté, la sorcellerie, mais c'est à travers la prière. Comme Dieu, il voit tout, il sait tout, il connaît tout, c'est à travers la prière, il peut nous révéler dans les détails comment le monde de la sorcellerie fonctionne, comment des personnes pratiquent la sorcellerie dans le monde des ténèbres, dans le monde des méchants, dans le monde mystique, au beau milieu de la nuit, dans la forêt, au village, au campement. Comment ils opèrent à travers la prière, le Seigneur qui a créé les cieux et la terre peut nous révéler en détail, peut envoyer ses anges pour nous parler. Comment ils opèrent, peut envoyer, le Saint-Esprit peut ouvrir nos yeux sur le plan spirituel pour voir comment nos parents, nos amis, nos voisins qui pratiquent la sorcellerie, la méchanceté, il peut nous révéler pour que nous puissions enseigner cela dans nos églises, pour que nous puissions prêcher sur cela, pour dévoiler les œuvres des ténèbres, les œuvres de la sorcellerie, pour les chasser, pour détruire les œuvres, pour détruire les plans. Et c'est pourquoi dans Jean 10, le verset 10, la Bible dit que le diable, le voleur, il vient pour voler, pour détruire, pour égorger. Mais le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, des personnes qui n'ont jamais pratiqué la méchanceté peuvent prêcher contre la sorcellerie. Parce qu'à travers la prière, Dieu dans sa grâce, il peut nous révéler comment ça se passe. Et deuxièmement, il y a des personnes qui ont pratiqué la sorcellerie, la méchanceté, avant leur conversion. Et quand c'est comme cela, après avoir abandonné ce péché, étant rempli, revêtu par la puissance de Dieu, par l'onction de Dieu, par les dons du Saint-Esprit, alors ces personnes peuvent prêcher contre la sorcellerie. Parce qu'avant leur conversion, c'est ce qu'eux faisaient dans le monde des ténèbres, c'est ce qu'eux faisaient dans leur famille, dans leur quartier. Avant leur conversion, d'autres prêchent parce que c'est ce qu'ils faisaient avant la conversion. Et d'autres ne le faisaient pas, mais c'est l'Esprit de Dieu, le Seigneur, les a révélés, les a montrés comment ils opèrent. Ils dévoilent pour que ces esprits méchants qui mettent plusieurs personnes en retard, leurs œuvres soient dévoilées, ces personnes soient libérées dans nos familles, dans nos églises, dans notre pays, dans le monde entier. Alors, donc, Jérémie, Bisaba ni Saba, Ani Sira Sabanao, ni Bible taï, Amatri Yesu kwa marodo ko seri, ni ka seri kale dali, et ka seri kale dali. Église ta seri, chrétien ta seri, ni ka seri kale dali, allez. Jésus-Christ abeseka toi ta sebrayaro ka kobi dogonye ka irana. Donc il mettra mon doyi abe wajibilike shubay barakla nyama atlam wore madeka shuya keba. Mais chrétien ma brevere passé nyama abeseka wajibilike abeseka seri amatri Yesu beseka sangolo minga sangolo daka duko da ka fe beladien dan Anya e kobela abesika tota sebrayaro kaira chrétien mo de la passer de là shuba ye barak la tu abina diango abesika voilà ibesika wajibilike kaira mo la shuba ta bara felemti kabo ibla segero nyangba no dianga taro ibetra doye fana ibetra mo do ifana église kono chrétien wala pasteur aliwa kato ekimando église roba chrétien roba eta bara de shuai mais elle donne ko chrétien église roba minge bon ay ka shuai ka tu ka dabla kato Jésus Christ ko ka chrétien mina en tout cas
ayre sebela donc otila mo besika wajiblike kaira mo ila shuba ye baraka nyama kamwe da segero nyagba no jangataro. Que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur se reposent sur notre vie. Matthieu 7, le verset 7. Matthieu 7, le verset 15 à 20. 15 à 20. On dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, qu'étant des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons. Tout bon arbre porte des bons fruits, mais des mauvais arbres portent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Alors que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne. Alors, pour reconnaître sur la terre, premièrement, pour reconnaître sur la terre, le diable, Satan est le père des méchants, les sorciers. Et le diable, son travail, c'est quand une personne est convertie, quand une personne va à l'église, a mis sa foi en Jésus, prie le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quand une personne est convertie, le diable n'est pas content. Il combat, il attaque la personne. Parce que la personne a refusé de le servir pour aller à l'enfer après la mort. Et c'était le cas de Job. Quand on prend Job chapitre 1, le verset 6 à 12, Job chapitre 2, le verset 1 à 10, Job, la Bible dit que Job, il craignait Dieu, il était juste, il était fidèle à son Dieu, à l'Éternel, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et c'est là qu'un jour, le diable Satan, Lucifer, il s'est transformé en un ange de lumière. Il est parti dans le 3e ciel, aller s'asseoir au milieu des anges pour dire à l'Éternel Dieu, tu vois, si tu vois que Job était fait sur la terre, il te crée sur la terre, c'est parce que tu as béni Job. C'est parce qu'il est dans l'abondance. C'est à cause de cela que cet homme te sert. C'est là que l'Éternel Dieu, il va dire à Satan, va, je te donne l'ordre. Il ne faut pas toucher à sa vie. Il ne faut pas qu'il meure. Mais tout ce que tu veux là, tu peux faire ça Job. Tu vas voir qu'il va continuer à me servir. Et voilà comment Satan, le diable, Lucifer, il est venu sur la terre. Il a envoyé le premier malheur contre Job. Et Job, en un seul jour, il a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Tous ses moutons, ses bœufs. Il est devenu pauvre en un seul jour. Un grand malheur est venu sur Job en un seul jour. Pourquoi? Parce que Job a refusé de le prier, de le servir. Le diable, Satan, pour aller à l'enfer. Donc, le diable était jaloux. N'était pas content, n'était pas dans la joie. Et c'est pourquoi sur la terre, pour reconnaître une personne qui pratique la sorcellerie, dans nos familles, dans nos quartiers, c'est quand tu es converti, quand tu pries le Dieu de la Sainte Bible, quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, quand tu es disciple de Christ, tu vas à l'église, tu es baptisé. Nos parents, nos amis, nos voisins qui ne sont pas convertis, qui ne vont pas à l'église, qui ne croient pas à la Sainte Bible, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, des personnes qui sont animées par l'esprit de la méchanceté, de la sorcellerie, l'esprit humain, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas dans la joie. Pourquoi tu as donné ta vie à Jésus? Ils vont te combattre, ils vont t'attaquer, ils vont te chasser, ils ne vont pas te donner à manger. Tu ne dors pas chez eux à la maison. Tu ne travailles pas avec lui dans son entreprise, dans sa société. Généralement, ils ne sont pas contents parce que tu ne sais pas leur Dieu. Voilà comment reconnaître une personne qui pratique la méchanceté, la sorcellerie, qui est animée par le démon de la sorcellerie. Quand tu es converti, quand tu vas à l'église, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, et ils ne sont pas contents, ils ne sont pas dans la joie. Ils vont t'attaquer. Parce que c'est comme ça le diable, le Satan travaille. Le diable est le père de la sorcellerie. Et tous ceux qui se convertissent sur la terre, ils ont un problème avec lui. Alléluia. Alléluia. Job 1, le verset 6 à 12. Job chapitre 2, le verset 1 à 10. Donc, bafeka, shubaka le boukou le mga. Voilà. Djanganama kuni jina kafri. Ota barali. Ota barali. Et bon sous Katou Jésus quoi. Katou église le chrétien. Bon, il betaka jina kafri, o mani jina kafri, abi kele habitation.
Abe ça ya black nima. Abe ça ya black nima. Ita na fulu. Ita na fulu. Ita kelea aba de nyangamu. Abi kele habitation. Abi makusa. Aliwa fona ka dese. Fona ka dese. Fona ka bilima. Ima ye nika bibi utaromu ya Job kele sirajuru woro kabla tan flama. Aliwa chere tu bibi kono atwa ko Job atme siri. Ana muso na ta date me siri. O jina ka free jana makuni akatota sebayaro ataloniro kabodu kuluka kayire fo sangulo sabanano kabalo Jesus Christ ma masabamu ka sangulo daka dukuluda amati Yesu kaloma ko nikaye Job na muso na ta debe Yesu Christ bato aliwa bawmina amati Yesu ka nafulu jama ka de jama kasaka shamo jama aliwa amati Yesu ko jina kafrima kuyetaga ikana fagare ibatu mais ni komi ni jebe siko kala ibetaka yi komi ni dia nyangbon sege jangata fangane ya jangoro mingi dia oke Job la ibetaka yi abembato shimtili donc jina kafri akato ta lono kabo sangulo sabanano ka jigi dukuluka kana Job nyangbon sege jangata fangane ya ka black na Job ma Job miwe ata muso ata dei ata mishi sagai aliwa ka obie faka lungilipi aflanau jangata aflanau ka jangaro jugu black na Job ma jangaro jugu ema osawa donc mo mba feka shubaga lu dukulu ka shubaga mo me shuyake ana quartier kono ana du kono ana jamana jangana kono église kono ata barali ata voilà ota barali mo mi ka do église ro chrétien ro o banjati la mo abikele ata do mi kene alors ete shilu kono eka bakuita ata serke eki ba ata serke ko ma bikele ete dominique lukono ete shilu kono ata wori jima abikele abigbe ete barake nai. Alors voilà comment on fait pour reconnaître une personne qui pratique la méchanceté, la sorcellerie. C'est les personnes qui s'opposent à la conversion des âmes. Quand une personne est convertie dans notre famille qui va à l'église, qui a donné sa vie à Jésus, la personne va te combattre, va t'attaquer. Parce que tu as refusé de prier leur Dieu. Tu as refusé de prier leur Dieu. Tu as refusé de suivre leurs prophètes, leur doctrine, leur enseignement. Ils vont t'abandonner, ils vont te rejeter, ils vont te combattre, ils vont t'attaquer, ils vont te persécuter. Ça, c'est le symbole, l'image de la sorcellerie. Et ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Que la grâce de Dieu se repose sur notre vie. Alors, pour reconnaître une personne qui pratique la méchanceté, et nous voyons dans Matthieu, chapitre, voilà, Matthieu 26, le verset 55. Matthieu 26. Matthieu 26, le verset 55. Il est écrit 55. Il dit, en ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer des bois. J'étais tous les jours avec vous, parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écritures des prophètes soient accomplies. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Et prirent la fuite.
Voilà ici comment faire pour reconnaître une personne qui pratique la méchanceté de la sorcellerie, qui est animée par l'esprit humain. Voilà à travers ce passage dans Matthieu 26, le verset 55 à 56. Le Seigneur Jésus-Christ, avant son arrestation, ses 12 apôtres, ses disciples, avec qui il mangeait, avec qui il dormait, avec qui il se promenait à Jérusalem, en Israël, pour prêcher l'évangile, pour que les gens puissent se convertir, les malades soient guéris, les démons soient chassés, avant de mourir à la croix, lorsque ses ennemis sont venus pour l'attraper, Judas Iscariote et ses ennemis, ils sont venus pour attraper Jésus-Christ. Quand ils se sont emparés de lui, c'est là que les 11 apôtres et tous, ils ont rejeté Jésus. Ils l'ont abandonné. Et c'est là que le Seigneur Jésus-Christ est parti mourir à la croix. La Bible dit qu'il est écrit, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ces 12 apôtres qui avaient rejeté, abandonné à son arrestation, Jésus-Christ, il s'est révélé à eux, il s'est montré à eux. Il a passé 40 jours et 40 nuits avec eux. Il les a pardonnés. Jésus-Christ a oublié le passé. Il a oublié le passé. Pendant que Jésus-Christ, ses ennemis sont venus pour l'attraper, ces 12 apôtres et tous, ils ont fui, ils l'ont abandonné, rejeté. À travers ce passage, nous comprenons que, alors, quand on souffre sur la terre, quand tu as des problèmes, quand on est malade, quand on n'a plus d'argent, quand on souffre, quand tes affaires sont bloquées, quand tes projets, tes activités, quand ça ne marche plus, quand on traverse des moments difficiles, on ne voit personne dans notre famille, dans notre église, dans notre pays. Tout le monde te rejette, tout le monde nous abandonne, nous quitte, parce que nous traversons un moment difficile. Nous sommes malades, nous sommes célibataires. Quand tu es célibataire, quand tu n'enfantes pas, tu es marié et que tu n'as pas d'enfant, quand tu souffres, quand tu es malade, quand tu es attaqué par les esprits mauvais, tu ne vois personne autour de toi pour te consoler, pour t'aider, pour te soutenir. Quand on est pauvre, on ne voit personne dans notre famille, église, qui viennent vers nous pour nous saluer, pour nous encourager, pour prier pour nous. On ne voit personne. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. On t'abandonne. Mais lorsque tu es béni, quand tout va bien chez toi, les mêmes personnes qui t'ont rejeté, qui t'ont abandonné dans ton quartier, dans ton église, dans ton pays, quand tu seras élevé, tu as l'argent, tu as maison, tu as voiture, tu as construit une grande église. Quand tu es béni, tout le monde, les parents, les amis, les voisins qui t'avaient rejeté, abandonné, ils reviennent vers nous. Et quand on va les chasser, ils vont aller garder ton nom. Or, pendant que tu souffrais, personne n'est venu vers toi. Quand tu es béni, ils sont là. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Une personne qui ne pratique pas la méchanceté, la sorcellerie, c'est une personne. Quand tu as des problèmes, il est avec toi. Quand tout va bien, il est là. C'est une personne qui a l'esprit de Dieu. Une personne qui est convertie, qui a l'esprit de Dieu. Quand tu as des problèmes, quand tout va mal, tu tournes en rond, tu n'as pas la paix, tu es attaqué. Et cette personne vient vers toi. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il est écrit, pleurez à ceux qui pleurent, réjouissez-vous à ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Quand une personne est bénie, il faut être content, il faut être dans la joie. Quand une personne doit voyager, une personne a commencé son ministère, les âmes se convertissent, les malades sont guéris, les démons sont chassés. Il faut être content, il faut être dans la joie. Il ne faut pas être jaloux. C'est ça. Quand une personne se marie, quand une personne se marie, quand une personne doit voyager, quand une personne a eu travail, quand une personne doit se marier, il faut être dans la joie. Quelqu'un qui ne pratique pas la sorcellerie. Mais une personne qui pratique la méchanceté, c'est quand tu es béni, lui il n'est pas content, il n'est pas dans la joie. C'est quand tu as des problèmes, il se réjouit, il est content, il est dans la joie. Parce que tu as des problèmes. Et ce n'est pas une bonne chose. Vous voyez à travers ce passage. Alors, je suis abaissé à l'autre vois maintenant. Je suis baka. Et Matthieu
Sirajuru, Matthieu, Mouanouoro, Sirajuru, Bilor Anlori, Bilor Anworo. Amatiki Yesu, ay sayi sabani karworo ke wajibilla. Abanu ko wajibilla minge, aka reji ajuwi ma, ajuwi nane kanamina. Ajuwi nani kanamina minge kafaga yirila. Aliwa, Jésus-Christ amatiki Yesu ta koblade tanfla. Tanikele, ata koblade milu ka Dominique nai. Milu tume chini ni comment on appelle milu tume chini Jésus-Christ est bon ni ako kaburi kayi katui. Mais Jésus-Christ a faran ko yirla minge aka tele sabano juste ba ke kaburu abonu ko minge awanye ata koblade fe. Tanikele ke je ke nyonga aka ya fema. Donc ni Bible ta ron no ibetaka yi yoronu no ya ibetaka yi momte suyaro momte subayaro du kulunga momte suyaro egliziro ana lukono ana jamana kono momte suyaro wotila mo tabarali naka mogodo yi segaro nyangba no jangataro abe manduila abe serika duwa okiye abe sika komiki abokiye. Mais mogombe suyaro subayaro aliwa anda lu kono anda église kono anda quartier kono anda jamana kono alors subaga tie walma muso atabarali naka signyo aka wala mo susu subaga atabarali Nyangman ka sore bulu segebe bulu ete barala beleya jangata manmako segebika abe yekitoy ate manuila ati jeme ate duwa kiye ate manuela abe yekitoy abe maboila eka here soro watimna nyasuma laga vya keneya nafulo wori bon eka soro watimna ibatila mo kamanduila qui est dans les cuillères djebe au choubet tabaray foi tibolo ibe segero nyengmano jangataro ate manuela ebi yeki toy ate hinela eka église loli damna watimna église bon loli damna watimna chrétien ma pasteur ni ka église bon loli damna watimna ibe ta chrétien église bo shabaye ebe bo église kono kwa église do bredo ebe yeki toy e ka ba église lola watima peu ka kurondo ka karondo ka bafu isaka sheri saka bla église bokono ibe taka ye mo shama quartier kono mo shama be église shama ngono ebe bo ekini krefe bawmina ay ba kalaba ko sebi yebi ebe mandula kuya jeme eki ba jeme ko ba e ba fuma kute bo nyina mai kute mo brebre. Alors que le Seigneur vraiment fortifie, nous soutienne. On parle de l'histoire de Noé dans Genèse chapitre 6, le verset 14. Après Adam et Ève, le prophète Noé, pendant que Noé construisait le bateau, pour que lui et puis sa femme, ses enfants puissent rentrer dans le bateau, les habitants de la terre à cette époque, personne n'est venu aider le prophète Noé, sa femme, ses enfants à construire le bateau. Et tous l'ont rejeté, ils l'ont abandonné. Ils ne sont pas venus l'aider. Quand il a fini de construire le bateau, pendant qu'il est rentré dedans, et sa femme, ses enfants, avec les animaux de deux espèces, le mâle et la femelle, tous les animaux et les oiseaux, mâles et femelles, dans le bateau, l'Éternel Dieu, il est descendu, vous savez, Jésus-Christ, il est descendu pour venir fermer le bateau. Et la pluie a commencé à venir sur la terre, à tomber sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. C'est là que les personnes dans la ville qui ne sont pas venues participer à la construction du bateau, et d'autres sont venus, des prostituées, des voleurs, des homosexuels, des méchants, ils sont venus frapper à la porte du bateau pour que Noé ouvre le bateau, la porte du bateau pour qu'eux puissent rentrer dedans. Et Noé va leur dire, mais
c'est pas moi qui a fermé le bateau. Et la pluie est venue détruire toute l'humanité à cette époque sur la terre. Et l'eau est venue soulever le bateau pour le mettre en haut. Et Noé, sa femme, ses enfants, ils ont eu la vie sauve. Ils ont eu la vie sauve. Voyez-vous, le bateau c'est quoi? C'est l'église. Le bateau c'est quoi? C'est une entreprise, c'est une société, c'est un marché. C'est ceux qui font élevage. Le bateau c'est quoi? Le bateau c'est le symbole d'une entreprise, une société, une église, une maison. Pendant que tu es en train de construire une église, pendant que tu es en train de construire alors ta maison, pendant que tu es en train de faire ton champ, pendant que tu es en train de construire le marché, ton marché, alors une entreprise, une société, tu es au début, au commencement, tu souffres. Personne, aucun parent, ami, voisin ne va venir te saluer, t'encourager, te soutenir, t'aider. C'est quand tu vas finir de construire, quand tu vas finir de construire ton église, quand tu vas finir de construire ta maison, quand tu vas finir de construire ton entreprise, ta société, c'est là que les gens, des parents, des amis, des voisins viennent maintenant pour te rendre visite, pour que tu puisses les aider. Mais pendant que tu travaillais, tu souffrais, tu transpirais, ils ne sont pas venus. Hein. Ça, c'est la sorcellerie. C'est une autre forme de la sorcellerie, de la méchanceté. Et ce n'est pas une bonne chose. Un cultivateur, pendant que toi tu fais le champ, pendant que tu fais le champ de riz, tu es en train de semer le riz, l'igname, tu es en train de, alors, faire le champ, café, cacao. Pendant que tu es en train de travailler pour faire le champ, nettoyer les herbes, brûler les arbres, planter, semer, tu ne vois personne. Aucun parent, ami, voisin ne va vouloir venir t'aider. Lorsque la récolte arrive, c'est là que plusieurs parents, amis, voisins viennent maintenant pour nous rendre visite, pour nous dire pardon, je vais aller t'aider à récolter le riz, l'arachide, récolter, déterrer l'igname, manioc, faire la récolte, café, cacao. Parce qu'eux savent, quand ils vont participer à la récolte, tu vas leur donner, en dehors du salaire, tu vas leur donner un peu d'igname, tu vas leur donner un peu de le riz, l'arachide, tu vas leur donner beaucoup de choses. Mais pendant que tu semais, tu désherbais, personne n'est venu, personne n'est venu vers toi. Ça, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas une bonne chose. Pendant que tu souffres pour faire quelque chose, et personne ne vient. C'est quand tu vas finir, quand le moment arrive maintenant pour la récolte, c'est là que plusieurs personnes viennent maintenant vers nous. Il faut m'aider pour te demander service. Quand tu vas refuser, ils vont gâter ton nom. Mais ce qu'eux ils ont fait, et ton frère, ils ne vont jamais dire à quelqu'un. Pendant que tu souffrais, ils ne sont pas venus t'aider. Ils ne vont jamais dire ça à quelqu'un. C'est pour toi qu'ils vont dire aux gens que tu es méchant, que tu es mauvais, que tu n'es pas gentil. Mais ce qu'eux t'ont fait là, ils ne vont jamais dire à quelqu'un. Ils vont couvrir, ils vont fermer ce qu'eux t'ont fait comme mal. C'est pour toi qu'ils vont dire aux gens. Donc c'est pourquoi il faut toujours pardonner ces personnes. Il ne faut pas faire comme eux. Il faut les aider. Il faut les soutenir. Alléluia. Alléluia. La délivrance, comment vaincre l'esprit de la sorcellerie. Ce n'est pas seulement boire le sang humain ou soit manger la chair humaine. Il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs manières. Ceux qui pratiquent la sorcellerie, la méchanceté, il y a plusieurs manières. Plusieurs manières qui pratiquent la méchanceté. D'autres savent. Il y en a qui ne le savent même pas. Ils ne sont même pas conscients qu'ils pratiquent la sorcellerie. Oh, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. D'autres sont inconscients. Il y a plusieurs manières de pratiquer la méchanceté. Voilà, la sorcellerie. Plusieurs manières. Beaucoup pratiquent qui ne savent même pas. Et ce qui fait qu'ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie dans leur cœur. Que le Seigneur nous soutienne, nous fortifie. Que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne. Ni Bible taron ya Genèse woro sirajuru tanani on Noé tira la seba Noé anamu sonata de aika batonke kado baton kono
ka sogo biɛ ni kɔnɔ biɛ cɛ ni muso ta ka o bila bato kɔnɔ o kɛ ni kɔmikɛ masaba bɛ ka sankolo da ka dugukolo da ka arijini da ka fɛn bɛɛ lajɛlen da an ma tigi Yesu a ka tɔ ta sebagaya rɔ kana bato datugu ka sankolo da yɛlɛ sanji jigin dugukolo kan tele 40 ani su 40 mɔgɔ minnu tɛ dugu kɔnɔ kafiri minnu tɛ dugu kɔnɔ minnu ma fɛngɛ jɛmɛ n'o ye jɛmɛ ka bato na dɛ nane kana bato da gosi ayiwa ko ka bato da gosi ko n'o ye fɛngɛ da bato da yɛlɛ a ma sɔn donc i bɛ taga ye mɔgɔ min ta baara ye suya ye subagaya ye k'e to sɛgɛrɔ k'e to ɲɛgbanw rɔ maɲumanko rɔ e b'a fɛ ka église lɔ e b'a fɛ ka bon lɔ ɛ tɛ manu la dɛ ɛ bɛ ye k'i to yen e ka ɲɛ waati min na e ka hɛrɛ sɔrɔ waati min na e ka lagaja sɔrɔ waati min na e ka wari sɔrɔ waati min na ka bon sɔrɔ waati min na ka église lɔ ka ban waati min na i bɛ taga tigila mɔgɔ wuli u ye dugu kɔnɔ ɛ bɛ ban dugu la k'u ye jɛmɛ ɛ bɛ ban dugu la ka na don i ta église kɔnɔ ka siri ɛ bɛ na ka du ta lu kɔnɔ k'i fo e tun bɛ bon lɔ waati min na ɛ ma na waati la dɛ k'i ni jɛmɛ dɛ k'i ni jɛmɛ ka bon lɔ dɛ ka duwawu k'i ye dɛ mais i ka hɛrɛ sɔrɔ waati min na ka lagaja sɔrɔ waati min na ka kɛnɛya sɔrɔ waati min na i bɛ taga tigila mɔgɔ ye ayiwa an na lu kɔnɔ an na quartier kɔnɔ an na jamana kɔnɔ ɛ bɛ man dugu la k'u ye jɛmɛ e k'i ba ye jɛmɛ ko ban ɛ b'i tɔgɔ tiɲɛ o suya tagabolo ye baara ɲɛnama tɛ donc mɔgɔ e tɛ suya rɔ e tɛ subagaya rɔ donc n'i ka mɔgɔ dɔ ye a bɛ église dɔ la i ka mɔgɔ dɔ ye foyi t'a bolo a sɛgɛrɔ a jangata rɔ a maɲumanko rɔ foyi t'a bolo man don a la seere duwawu k'a ye a tigila mɔgɔ jɛmɛ komi se b'i ye a k'a ye hinɛ a tigila mɔgɔ la man don a tigila mɔgɔ la foyi t'a bolo waati min na n'a tigila mɔgɔ ka fɛn sɔrɔ waati min na n'a tigila mɔgɔ kana kɛ ayiwa waribatigi ye mobilitigi ye n'a tigila mɔgɔ kana kɛ ayiwa a tigila mɔgɔ ka hɛrɛ sɔrɔ man don a tigila mɔgɔ la i y'a tigila mɔgɔ fo mais mɔgɔ min ta baara ye suya ye an na lu kɔnɔ an na jamana kɔnɔ an na quartier kɔnɔ an na église kɔnɔ ni foyi t'e bolo ɛ tɛ man don e la e ye sɛgɛrɔ ɲagbaw rɔ jangata rɔ fani t'i bolo ɛ tɛ man don e la ɛ bɛ ye k'i to yen ɛ tɛ man don e la dɛ ɛ tɛ foyi dɛ e ma muso furuba ɛ tɛ man don e la ka seri ka dugawu k'i ye k'i jɛmɛ ka muso furu e b'an gɛnɛ ɛ tɛ man don e la ka seri ka dugawu k'i ye jango ye kɛnɛya sɔrɔ ɛ ti fila kɛ o suya tagabolo ye o b'a yira ko a tigila mɔgɔ suya rɔ subaga k'a tigila subaga k'a lɔ dugukolo min kan ayiwa k'i to sɛgɛrɔ ɲɛgbanw rɔ jangata rɔ maɲumanko rɔ a tɛ man don i la a b'i ye k'i to yen e ka hɛrɛ sɔrɔ waati min na a bɛ man don i la i b'a ɲi ye kalama a bɛ jɛlɛ n'i ye mais a kɔnɔ fin nin kɔrɔ baara ɲɛnama tɛ que le Seigneur fortifie nous soutienne. Comment vaincre l'esprit humain, l'esprit de la sorcellerie. En un mot, c'est la jalousie. La jalousie fait partie la jalousie. La jalousie. Quand on prend dans Genèse 4, le verset 1 à 8, ça parle de l'histoire de Caïn et Abel. Genèse chapitre 4, le verset 1 à 8, cela parle de l'histoire de Caïn et Abel. Les deux fils de Adam et Ève, Caïn et Abel. Les deux ont fait offrande à Dieu, à l'éternel Dieu. Et pour Abel, il a sacrifié un mouton, un bélier à Christ, à l'éternel Dieu. Et la fumée de son offrande est montée directement vers le ciel. Ça veut dire que son offrande a été acceptée. Et Caïn, à son tour, comme c'était un cultivateur, il est parti, il a pris l'igname, le riz. Alors, l'haricot, ce qu'il cultivait comme champ, ce qu'il cultivait, il a pris un peu, il a brûlé ça. Et la fumée de son offrande
de son sacrifice est resté en haut de sa tête. Lui-même, il était étouffé dans le fumet de son offrande. Le fumet de son offrande, ce n'est pas monté dans le ciel. Donc, il a compris que son offrande n'a pas été acceptée, agréée. Et voilà pourquoi Caïn, il dit à son petit frère Abel, il dit, accompagne-moi au champ. Les deux sont partis au champ. Et Caïn, qui était le grand frère, il dit à son petit frère, il faut passer devant. On va se promener un peu dans le champ, dans mon champ. Et voilà pourquoi, pendant que les deux se promenaient au champ de Caïn, et Caïn, il a pris un gros bois. Il a tapé sur le nuque, la tête d'Abel, et son petit frère est mort. Pourquoi? Parce que son offrande a été acceptée, pour lui n'a pas été acceptée. Il a tué, il a assassiné son petit frère. De son petit frère, même père, même mère. Vous voyez, ça c'est la sorcellerie. Faire du mal à son prochain, à son semblable. Vous voyez, c'est la jalousie, c'est la haine. Pourquoi l'offrande de son petit frère a été acceptée et puis pour lui là n'a pas été acceptée? Si Caïn avait l'esprit de Dieu, était converti, il pouvait dire à son petit frère, comment tu as fait et puis ton offrande a été acceptée. Son petit frère allait lui donner le secret. Il allait lui dire, mais si tu veux que ton offrande soit acceptée, parmi mes moutons là, mes béliers là, va payer un. Si tu veux là, je te donne un. Il faut aller sacrifier ça. Tu vas voir que l'Éternel Dieu, il va accepter ton offrande, tu seras béni. Il n'a pas fait cela. Il a attaqué son petit frère. Il a tué son petit frère dans le champ. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pour reconnaître une personne, alors, dans notre famille, dans notre église, dans le quartier, dans notre pays, qui pratique la sorcellerie, la méchanceté qui est animée par le démon. Le démon de la sorcellerie, c'est la haine, c'est la jalousie. Quand une personne est bénie, une personne a reçu l'exaucement de ses prières, une personne qui est bénie, lui, il n'est pas content. Pourquoi tel frère, telle soeur, pourquoi tel pasteur, prophète, évangéliste est béni, a reçu l'exaucement de ses prières, et puis ce n'est pas lui? Pourquoi telle personne travaille, et puis lui ne travaille pas? Pourquoi toute personne dans nos familles, dans nos églises, dans notre pays, le quartier qui résonne comme cela, ça veut dire que la personne est utilisée, la personne pratique la méchanceté, la sorcellerie. La personne n'est pas contente de la bénédiction des autres. La personne n'est pas contente du mariage, le ministère des autres. La personne n'est pas contente. Quand une personne est élevée dans une entreprise, dans une société, lui n'est pas d'accord. Pourquoi ce n'est pas lui? Et puis c'est l'autre. Quand une personne a reçu une voiture, pendant que lui marche à pied, il n'est pas content. Pourquoi? Mon frère, ma soeur, mon pasteur, mon prophète, mon évangéliste, il a une voiture et puis moi, il marche à pied. Pourquoi ce n'est pas moi qui a une voiture? Pourquoi mes frères et mes soeurs, mes voisins, ils sont déjà mariés et puis moi, je suis encore célibataire. Eux ne sont pas contents. Pourquoi telle personne dans notre église, ils sont mariés, ils ont enfants et puis moi, je n'ai pas d'enfants? Ça, c'est la jalousie, ça, c'est la haine. Pourquoi telle personne voyage et puis moi, je suis au campement, je suis dans mon pays, je vais voyager. Pourquoi c'est l'autre et puis ce n'est pas moi? Pourquoi l'autre, il a l'argent et puis moi, je suis pauvre? Ça, c'est la haine. Pourquoi telle personne, pourquoi tel pasteur, apôtre, prophète, il a construit une grande église et puis moi, je prêche et puis je prie dans le magasin, en bas des bâches. On n'est pas content, la personne qui pratique la sorcellerie n'est pas content lorsque les autres personnes dans sa famille, dans son église, dans son quartier est béni. Lui n'est pas content. La haine, la jalousie, ça c'est une autre forme de la sorcellerie. Ces personnes qui ne sont pas contentes, qui ne sont pas dans la joie, ils pratiquent la sorcellerie, la méchanceté. Ils sont animés par le démon de la sorcellerie. Et quand on meurt dans ce péché, on va à l'enfer.
Que le Seigneur fortifie nous soutienne. Allez, ni la Bible ta ron ya Genèse 4 sera du kele kabla sera du chérima. Oh Adam ani Eve milu kene mo jona du kuluka. Oluta denye fla Kaye woni Abel ay ka saragabo on Abel comme Abel tume saragbe kamishigbe donc wati do senimige Abel kata sarajigi belebele sarajigi degbe ka o mina ka o ke saragay o ken saragay abulumiye o shishi bone dukulo ka kayele fo sanguluro o bayira kwata saraga jabidie mais ata kroche kaye oka comme atume furuke atume kufuruke kambalu furuke kachiga furuke donc o wani ata kono kawa kudonta kambalu kise donta kachiga kise donta alwa kaw ke saragai kaw jeni donc shishi ma il est sans fait shishi toni kaye sans fait okuna shishi ma il est sans fait o bayira kwata saraga manjabi donc kroche mon kaye o majawe mene kosona ata dogoche ta saraga jabi de donc ako ata dogoche mo rosari abelema kuye na aliwa wata mesla kono na kono e mo fla boni somie kase kono minge kaye aka bre yiri bre le temps kata dogoche kunchi ka ufaga ka mako sakata tian ka faga yoro ningilipi a dogoche abade dogoche bon ibetaka yi o shuya takabule doyi e mogomi ta barayi ita badeu ita église mo chrétien pasteur no ka heresro o ta seri ka jabi o ka heresro aliwa o manje e bade ilomra itere do ka furuke e ma furuke ba o manje o shuya takabule doyi e sigi dogo lonon dugule ka wori soro wori fote bulo o manje yesiu o nyangboya yero o juguya yero o bayira ko tila bo shuya e sigi no lonon dugule chrétien ma do pasteur do ye bolo e loisela o manje comme mele koso o kabolo o manje o shuya takabulu doy esri no lonon dugule chrétien pasteur église mo aye lutheran do ça ka église bon degbe do lo e fana pasteur wor tebulu ka lutheran ça ka église bon lo e be seri magazano e be seri bashi koro o manje o bayira ko tila bo shuya baranyana mate esigi no bra furuke e badeu lonon dugule pasteur do ilomba do bra furuke aliwa e ma furuke ba o manje o nyangboya yero o bayira ko tila bo shuya e lomba do e furuke denye o bulo e bra furu dene bulo mon klabor ba fenga so den soro o manje o bayira ko tila bo shuya shubaya o shuya takabulu doy mobili e bade bulo chrétien pasteur do bulo mobili fouete bulo e betama sena alwa mobili e mo bulo o manje o nyangbo ya yero o bayira ko tila bo shuya baranyana mate e mo mte shuya de ilomba isigi no lolo dugule naka hereso nata serka jabi naka heresro ka lagaja soro ka furuke ka den soro ka bara soro ka tuabuita jemanaro ka mobili soro ka église bonlo e jija o jaye ibe seri ka duo ka tila moyi o bayira ku teshuaro mais ni mo ka heresro ka lagaja soro o manje mo mie lu kono église bon kono quartier kono jamana kono ibe tagay o tila mo shuaro o tila mo shubayaro baranyina mate kito shuaro ikasa bedo jahannama kono
Je suis attrabulé comme ça. Attrabulé comme ça. Barayana mate, koubrebrete, nyangouya. Alors que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne. Que le Seigneur vraiment nous fortifie, nous soutienne en tout cas vraiment. On parle de l'intérêt pour reconnaître une personne qui pratique la méchanceté, la sorcellerie, qui est animée par l'esprit humain. C'est une personne qui va là où il y a son intérêt. Là où il y a son intérêt. Quand on prend Ruth chapitre 1, le verset 11 à 18. Ruth chapitre 1, le verset 11 à 18, il est écrit. Ruth chapitre 1, le verset 11, il est écrit. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'il ait grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elle élevait la voix et pleurèrent encore. Orpa baissa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Voyez-vous, à travers ce passage, alors, nous comprenons que, voilà, Naomi qui était juif israélite, alors est partie avec son mari dans un autre pays parce qu'il y avait la famine chez eux. Et lorsqu'elle est partie avec son mari dans un autre pays, alors elle avait 2 fils. Les deux fils se sont mariés là-bas. Et puis, c'est son mari, il y a un malheur qui est abattu sur la famille. Son mari est mort. Cela n'a pas duré. Ces 2 fils qui étaient mariés sont morts aussi, sans avoir enfant avec leur femme, Orpa et puis Ruth. Maintenant, Naomi, elle a dit à ses belles filles, il dit, pardonnez, je vais me retourner dans mon pays, allez-y chez vos parents, parce que je ne peux plus me remarier encore, je suis trop vieille, je ne peux plus me remarier encore pour avoir des enfants, garçons, qui vont grandir, qui vont devenir vos maris, allez-y chez vos parents. Alors, la Bible, il est écrit, il y a Orpa a embrassé Naomi et puis elle est partie chez ses parents. Et puis Ruth a refusé de partir chez ses parents. Elle dit à Naomi, où tu iras, moi j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu vas mourir, je vais mourir. Où tu seras enterré, je serai aussi enterré. Vous voyez, et c'est là que Naomi et Ruth sont repartis dans son pays. Et Naomi a été utilisée par le Seigneur pour aider Ruth à avoir un mari qui est Boaz. C'est elle qui a aidé, bien vrai que, voilà, elle a aidé sa belle fille Ruth à avoir un mari. Mais Orpa qui a abandonné Naomi, qui est partie dans son pays, on appelle ça, c'est ce qu'on appelle ça l'intérêt. L'intérêt. Même si une personne ne peut pas t'aider, même si une personne ne peut pas t'aider, ne peut pas te soutenir, ne peut pas t'aider, la personne connaît certainement une autre personne qui peut t'aider, peut te mettre en contact avec d'autres personnes. Même si une personne n'a pas de l'argent, on peut s'approcher de la personne, on peut marcher avec la personne. La personne peut te mettre en contact avec autre personne qui peut t'aider financièrement. Même si une personne, alors, n'a jamais voyagé, on peut marcher ensemble,
la personne peut te mettre en contact avec autre personne qui peut t'aider à voyager. Même si tu n'as pas de voiture, même si quelqu'un qui marche à pied, on veut marcher avec la personne peut aider une autre, peut te mettre en contact avec autre personne qui a voiture. Aujourd'hui, c'est l'intérêt. Une personne, là où il y a son intérêt, c'est là-bas lui rentre. Où il n'y a pas son intérêt, lui il ne rentre pas là-bas. Ça, c'est une autre forme de la sorcellerie. La sorcellerie. Beaucoup de frères et de sœurs dans nos églises, ils veulent aller prier avec des pasteurs, des évangélistes. Ils veulent aller prier avec des pasteurs, des frères, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Ils vont regarder autour de la personne. Si j'aimerais prier avec lui, moi je gagne quoi? S'il voit qu'il ne gagne absolument rien, lui il ne rentre pas là-bas. Il s'en va ailleurs où il va gagner quelque chose. On appelle ça l'intérêt. L'intérêt. Ça, c'est une autre forme de la sorcellerie. Et Ruth, elle sait que Naomi peut plus avoir encore d'enfant qui sera son mari. Mais elle est partie avec Naomi. Elle a accompagné Naomi dans son pays. Voilà une personne, Naomi. Voilà une personne, Ruth, qui a l'esprit de Dieu, qui ne pratique pas la sorcellerie. Même où il n'y a pas son intérêt, même où il n'y a pas son intérêt, elle va quand même. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont comme Ruth, dans nos familles, dans nos églises, dans notre pays, dans le quartier. Bien vrai qu'ils savent que cette personne, c'est que moi j'ai besoin là, sur le plan spirituel, sur le plan physique, financièrement, sur le plan matériel, bien vrai que cet homme que je connais, il ne peut pas me donner. Heureusement, plusieurs personnes sont comme Ruth, ils vont marcher avec toi. Ils vont aller te rendre visite. Ils vont marcher avec toi. Ils vont se promener avec toi. Parce que même si tu ne peux pas les aider, certainement un jour, Dieu dans sa grâce, tu peux les mettre en contact avec autre personne qui peut les aider dans leurs besoins. Mais Orpa qui a abandonné Naomi, qui est parti dans son pays, alors Orpa, ce sont des personnes dans nos familles, dans nos églises, dans nos quartiers. Lorsqu'ils savent ce qu'eux ils ont besoin là, ils ne peuvent pas avoir ça avec toi. Tu ne peux pas leur donner ça. Sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, ils ne peuvent pas te donner. Ils vont t'abandonner. Ils vont te rejeter. Ils ne vont pas marcher avec toi. Ils vont aller ailleurs. Ils vont te quitter. Ils ne vont plus marcher avec toi. Parce que ce qu'ils ont besoin là, toi tu ne peux pas leur apporter ça. Ça c'est une autre forme. Ça c'est la sorcellerie. Ça c'est une autre forme de la sorcellerie. Où il y a son intérêt, c'est là-bas on rentre. Où il n'y a pas notre intérêt là, nous on ne rentre pas là-bas. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas normal. Ça c'est les mauvais fruits. Il n'y a pas longtemps, j'ai commencé mon ministère. Et il y a plusieurs femmes. Dieu dans sa grâce m'a révélé, il m'a montré. Il y a plusieurs femmes dans nos églises. Ils ont dit à leur mari, alors on va prier avec cet évangéliste Fanny Ouma, celui qui prêche beaucoup à la gare, dans la rue, au marché. Alors on va prier avec lui. Pour qu'il puisse vraiment nous enseigner. Allons dans son église. Allons pour que son ministère puisse avancer, puisse évoluer. Allons prier avec lui. Beaucoup de femmes, Dieu dans sa grâce m'a révélé, m'a montré. Elles ont dit à leur mari, allons on va prier avec lui. Allons vers lui. Beaucoup d'hommes, beaucoup de frères dans nos églises ont refusé. On dit à leurs femmes que beaucoup d'hommes, ils ont refusé. Ils ont dit à leur mari, ils ont dit à leurs femmes, je ne veux pas que nous partions prier avec lui. Parce que ce que j'ai besoin là, lui là, il peut pas m'apporter ça. Il ne peut pas m'apporter ce que moi j'ai besoin. Sur le plan financier, sur le plan matériel. Et c'est comme cela, beaucoup de personnes, des frères et des sœurs dans nos églises, qui me suivent beaucoup à la gare de la rue au marché, m'ont abandonné, m'ont rejeté. Parce que ce qu'elles ont besoin là, moi je ne peux pas leur apporter.
Parce que mon ministère n'est pas encore pris. Comme je n'ai pas encore construit une grande église, comme je n'ai pas encore de l'argent, des maisons, des voitures, l'intérêt, ils s'en vont, ils m'abandonnent, ils me rejettent. Et beaucoup d'hommes, ils ont dit à leurs femmes, l'évangéliste, le pasteur qui prêche beaucoup à la gare de la rue au marché, alors on va prier avec lui. Beaucoup de femmes ont refusé. Ils ont dit à leur mari, cet homme-là, je le connais, il n'a pas encore construit une grande église. Il n'a pas encore l'argent maison, il n'a pas de voiture. Donc, ne partons pas prier dans son église. Allons-y d'abord ailleurs. Bientôt, lorsqu'il sera béni, davantage, lorsqu'il va construire une grande église, il aura maison, l'argent, voiture, nous allons partir prier avec lui. Pour le moment là, ne partons pas. Parce que ce que nous avons besoin là, lui là, il ne peut pas nous apporter ça. Et c'est ce qui fait que beaucoup de frères et de sœurs croient à mon ministère, sont convaincus que je sais Dieu de tout mon cœur, de toute ma force. Mais plusieurs personnes sont comme Orpa, qui a abandonné Ruth, qui a abandonné Naomi, qui est parti chez elle. Mais heureusement, il y aura toujours des personnes comme Ruth qui sont avec moi, qui croient à mon ministère, qui me respectent, qui me considèrent, qui me calculent, qui me soutiennent dans la prière, qui me soutiennent sur le plan financier, sur le plan matériel. Quand il y a un besoin, des personnes comme Ruth sont autour de moi. Quelques personnes comme Ruth sont autour de moi pour me soutenir, pour m'aider. Que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne. Pour ne pas que nous puissions ressembler à Orpa. Ça, c'est une autre forme de la sorcellerie. L'intérêt. Où a son intérêt, c'est là-bas elle. C'est là-bas elle va. Où il n'y a pas son intérêt, elle ne rentre pas là-bas. Ça, c'est la sorcellerie. Et maïwa. Et moi, ta bara shuai. Moi, te shuaro. Moi, ta bode shubayaro. Alewa. Ni feni bolo. Iye segaro e nyabano. Atla mo beniye. Ouais. Mais moi, me shuaro. Nakalo. Amako femina. Ote bolo. Atemadouila. Abiye kitui. Alors, que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur se reposent sur notre vie. Que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne. Que le Seigneur vraiment nous accorde la victoire sur des personnes qui sont utilisées par l'esprit de la méchanceté, l'esprit de la sorcellerie dans notre famille, dans nos églises, dans nos quartiers, dans notre pays, pour nous mettre en retard, pour nous empêcher d'avancer. Que le Seigneur nous accorde la victoire, nous protège contre ces personnes qui sont utilisées, manipulées par les esprits humains. Quand tu es béni, quand tu avances, quand tu évolues, quand tu progresses, quand tes affaires prospèrent, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas dans la joie. C'est quand tu souffres, quand tu as des problèmes, quand tu pleures, et ils sont contents, ils sont dans la joie. Ils sont heureux. Ils sont heureux. Quand tu as des problèmes, quand tu as des problèmes, quand tu es malade, quand tu souffres, tu es attaqué, la personne t'abandonne, te rejette. Et ce n'est pas une bonne chose. Que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne et nous accorde la victoire sur ces esprits mauvais. Alors que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne. Il est écrit: pleurez à ceux qui pleurent, réjouissez-vous à ceux qui se réjouissent. Pleurez à ceux qui pleurent, réjouissez-vous à ceux qui se réjouissent. Pour reconnaître une personne véritablement, en tout cas qui pratique la méchanceté, c'est la paresse. La paresse. La paresse est un élément de la méchanceté. La paresse, c'est quoi? C'est une personne qui n'est pas aveugle, qui n'est pas paralysée dans notre famille, dans notre église, mais qui refuse de travailler. Qui veut que les autres personnes travaillent dans la famille, dans l'église, pour payer sa maison, pour payer facture de l'eau et de courant, pour lui donner à manger. Il est écrit que c'est à la suite de ton front que tu mangeras. Donc un homme qui est marié, une femme qui est mariée, doit travailler, doit faire le commerce, doit faire les affaires, doit faire les activités. Mais un homme qui est marié, qui refuse de travailler, qui n'est pas aveugle, qui n'est pas paralysé, mais qui mange, qui dort, qui se promet, c'est un paresseux.
Une femme qui est mariée, qui refuse de faire commerce, les affaires, les activités, qui mange, qui dort, qui se promène. Ça, c'est la paresse. C'est pas normal. C'est la sueur de ton front que tu mangeras. Ce n'est pas le sexe que nous mangeons. On s'est marié. C'est pas seulement faire enfant dans le foyer. Quel est le seul travail. Mais en dehors de la fécondité, en dehors des enfants, il faut travailler. Il faut faire le commerce, les affaires, les activités. Il faut salir ses deux mains. Il faut travailler pour aider. Mais malheureusement, des femmes refusent de faire le commerce, les affaires, les activités. Pendant que son mari souffre et au travail, sort tôt, rentre tardivement à cause du travail, les affaires, les activités. Et la femme est à la maison, elle mange, elle doit, elle se promène. Ça, c'est une autre forme de la sorcellerie, la paresse. Une personne qui ne veut rien faire. Un enfant qui a 20 ans, 25 ans, 30 ans, pendant que ses parents sont en train de travailler, l'enfant est à la maison avec ses copines. L'enfant est à la maison, 20 ans, 25 ans, 30 ans, dort dans le salon, mange, il dort, il se promène. Or, cet enfant peut travailler. Cet enfant peut apprendre un métier pour aider ses parents tôt ou tard. La paresse, ça c'est une autre forme de la sorcellerie. Ce n'est pas une bonne chose. Et c'est pourquoi dans Matthieu 25, le verset 14 à 30, la Bible dit qu'il y a un homme qui partait en voyage. Il a donné 5 talents à l'autre, 2 talents au deuxième et 1 talent au troisième. Lorsqu'il est parti, celui qui avait reçu les 5 talents, il s'est mis au travail. Il a gagné 5 autres talents, ça fait 10. Celui qui avait reçu les 2 talents, il s'est mis au travail. Il a gagné 2 autres, ça fait 4. Celui qui avait reçu 1 talent, il est parti creuser la terre. Il a fermé son talent. Quand le maître est venu plus tard, celui qui avait reçu les 5 talents, il s'est approché de son maître. Il dit, avant de partir au voyage, tu m'as remis 5 talents. Je me suis mis au travail, j'ai gagné 5 autres, ça fait 10. Son maître lui dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier beaucoup de choses. Il dit, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents, il dit, qui a gagné 2 autres, ça fait 4. Il dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et celui qui avait reçu 1 talent est approché de son maître. Il a montré son talent, il n'a pas mis ça en valeur. Son maître lui a dit, mais serviteur, paresseux, méchant, il te fallait déposer mon talent à la banque et à mon retour, j'allais retirer ce qui est à moi avec un intérêt. Il dit, arrachez le talent et donnez à celui qui a les 10, afin qu'il soit dans l'abondance. Mais le serviteur inutile, jetez-le au dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Ça veut dire qu'il a paresse. On dit serviteur méchant. Méchant, ça veut dire la sorcellerie. Donc celui qui refuse de travailler. Celui qui refuse de travailler, c'est un paresseux, c'est un méchant. Alors que la grâce de Dieu se repose sur notre vie. Alors partagez ce message avec vos parents, vos amis et vos voisins. Chia, atakabulu kashia. Emo bafika shia, shibalo. Ita dugu kono. Ita lu kono. Ita église kono. Ita jamana kono. Atila mo. Atila mo nyangoi. Atila mo ya jugu. Eka heresro o manjai. Ika fezro o manja atila mo. Voilà. Ni sege bika nyagba bika jangata bika o be jatila mo. Barajina mate ko brebrete. Alors que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur se reposent sur notre vie. Que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde davantage la victoire sur l'esprit humain, l'esprit de la méchanceté, l'esprit de la sorcellerie. En ce jour, dans cette semaine, dans ce mois, d'ici la fin de l'année,
Que le Seigneur qui nous protège, il nous couvre par son sang et nous garde nuit et jour par ses anges contre ces esprits méchants qui utilisent nos parents, nos amis, nos voisins pour nous mettre en état, pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher de progresser. Que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur se reposent sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La mission du Christ, c'est ici au quotidien.